Et de la crise sanitaire, on continue d'en parler avec l'un de nos députés, Moïté Broderson Yorana. Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Alors, la première question, en Polynésie, on a évité un second confinement. Les autorités locales ont-elles fait le bon choix, selon vous? Alors c'est toujours difficile de refaire le match une fois qu'il est joué. Personnellement, je n'aurais pas fait les choses de la même manière. On voit aujourd'hui la différence de situation entre la Nouvelle-Calédonie et nous. Il n'y a pas de mort en Nouvelle-Calédonie. Les gens circulent librement, ils fêteront Noël normalement. Et chez nous, on a fait le choix de réouvrir les lignes internationales sans confinement, sans septaine, sans quatorzaine. Et ça a provoqué donc cette deuxième vague meurtrière, il faut le dire. On a des chiffres qui sont pas bons. Donc j'aurais pas fait les choses de la même manière. Il aurait fallu les budgets finalement qu'on a mis pour aider l'économie qui est touchée du fait de la réouverture des lignes et de cette deuxième vague. On aurait pu peut-être mettre ces sommes à aider les entreprises du tourisme et aider nos compagnies aériennes qui auraient été impactées de toute façon. Bon voilà, ça c'est pour le passé. Maintenant, la situation présente, elle est ce qu'elle est. Il faut absolument respecter les gestes barrières, il faut se laver les mains. On oublie souvent, hein, on focalise sur les masques, mais c'est très très important de se laver les mains souvent. Donc il faut respecter les gestes barrières. Il faut également développer la médecine de proximité par rapport à la gestion du Covid. Hein, on va pas envoyer tout le monde à l'hôpital. Donc il faut aussi que les gens puissent être traités chez eux, traités correctement. Je crois qu'il faut enfin sortir de ce faux débat sur l'hydroxychloroquine. Personnellement, des gens qui se sont traités à l'hydroxychloroquine, j'en ai tout un tas autour de moi. Ils s'en portent mieux aujourd'hui. Donc il faut peut-être arrêter de ce débat-là. Et je peux comprendre qu'en mars, on a voulu éviter de conseiller l'hydroxychloroquine parce qu'on avait peur que les patients qui ont des pathologies qui nécessitent ce médicament tous les jours en soient privés. Mais depuis, on a pu en faire venir des stocks. Donc je crois qu'il faut, voilà, il faut un peu changer de braquet. Et puis il faut que l'économie puisse se maintenir. On va pas Justement, en parlant de l'économie, est-ce que vous estimez que la solidarité nationale joue suffisamment son rôle ici? Le MEDEF souhaite notamment que le chômage partiel soit appliqué aux Fénois. Alors, c'est un souhait qu'on peut comprendre. Il faut des amortisseurs sociaux. Il y a il y a une complémentarité entre les dispositifs locaux et les dispositifs nationaux. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on a ici des salaires qui ont été indexés. Par contre, les aides de l'État ne sont pas indexées. Alors que le différentiel de coût de la vie, il est réel. Donc on a le même niveau d'aide ici qu'en métropole. C'est quand même regrettable. Il faut, je pense, à situation exceptionnelle, avoir peut-être imaginer des dispositifs vraiment qui permettent de sortir du carcan constitutionnel qui est le nôtre. Parce que vous savez qu'on a toujours ces espèces de disputes, le statut, compétences locales, compétences, oui, mais ça c'est vous, ça c'est nous. À un moment donné, vous savez, le microbe, lui, que ce soit l'État ou le gouvernement local, il s'en fout, il vous frappe de la même manière. Donc je crois qu'il faut, voilà, il faut sortir un peu de ces débats de clocher. Rapidement, pour en terminer avec ce thème, Moïté, vous qui êtes député, les parlementaires et le gouvernement central sont-ils attentifs à la situation en Polynésie? Le gouvernement central est très attentif et au moins, au moins, je dirais, il sollicite l'ensemble des parlementaires, ce qui n'est pas le cas du gouvernement local, puisque moi, je n'ai jamais, à aucun moment, été sollicité par le gouvernement local pour mener une réflexion. Pour, voilà, bon, j'imagine que peut-être mes collègues de leur majorité ont été sollicités, mais bon, si c'est ça leur vision de la démocratie, c'est pas la mienne. Mais en tout cas, le nouveau ministre des Outre-mer a pour l'instant toute ma confiance. C'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui est à l'écoute. Donc, j'ai fait une intervention dernièrement à l'Assemblée nationale pour interroger l'État sur éventuellement la mise en œuvre des accords France, éventuellement faire venir des personnels médicaux de Nouvelle-Zélande et d'Australie et peut-être de Cuba. Donc là, c'est en dehors des accords France, mais ça relève du domaine de l'État. L'accueil de cette demande a été positif. Donc bon, pour l'instant, dans la mesure où le gouvernement local ne le demande pas, c'est pas mis en œuvre, mais
si on évoluait vers ça, je pense que voilà. Merci Mouité pour ces éléments de réponse. Alors, dans un tout autre domaine, demain s'ouvre le procès en appel de Radio Tefana, un procès qui fait réagir d'autres stations radiophoniques comme Hiti FM, qui annonce prévoir peut-être fermer. Ce sont deux radios de proximité qui sont bien placées dans les sondages. Comment analysez-vous cette situation? On nage encore une fois en absurdie. À l'ère de l'information, à l'ère de la démocratisation de l'information, ce qui est en train de se tramer au niveau judiciaire va conduire finalement à la suppression de la liberté d'expression, à la suppression du pluralisme de la presse, et à la suppression de tout un volet culturel qui est assumé par ces radios de proximité. Et ça va dissuader, je sais qu'il y avait d'autres communes qui voulaient, notamment dans les îles par exemple, lancer des radios locales. Ben, je pense que tout le monde est en train de regarder un peu ce qui va se passer cette semaine. Et voilà, on va tuer la liberté d'expression, on va tuer le pluralisme de la presse. Mouité Bouredesson, merci encore d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Marulou,